Bonjour, soyez les bienvenus au programme Télé-École qui a été mis au point par l'inspectorat de notre département scolaire et aussi de la télé Dobroja. Je m'appelle Juliana Lina et je suis professeure au lycée Lucian Blaga de Constanța. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelques leçons. La première leçon qu'on va faire ensemble, c'est le subjonctif. Je me propose de faire une réactualisation et la consolidation du subjonctif. Cette leçon est destinée aux élèves de la 10e, de la 11e et aussi de la terminale. Parce que dans la 10e, la 11e et la terminale, on apprend le subjonctif en français. Alors, je vais vous proposer de commencer notre leçon par l'écoute d'une chanson. C'est la chanson « Je te promets » qui est chantée par Zao. C'est une très belle chanson d'amour. Et pourquoi c'est l'amour? Parce que le subjonctif, c'est le mode des sentiments. Et alors, l'amour implique aussi le subjonctif et l'expression du subjonctif des sentiments. Vous allez écouter 2 fois cette chanson et après avoir écouté cette chanson, vous allez essayer de trouver les verbes qui sont au subjonctif. Vous avez ici les vers de la chanson que vous devez compléter par les verbes qui sont au subjonctif. Maintenant, on passe à corriger notre tâche. Quels sont les verbes que vous avez trouvés? Voilà, les verbes que vous avez trouvés au subjonctif dans la chanson de Zao, je te promets, sont que je te dise, ensuite, voilà, essayons, que je te promette, que je suive, que je comprenne, encore de verbes, tu dises, que le temps s'arrête, qu'apparaisse, pour que je fasse. Encore, on essaye de voir d'autres verbes. Mon soleil, sans que mon soleil se voile, un autre verbe au subjonctif. J'aimerais qu'on puisse, pour que tu puisses. Bon. Maintenant, on va faire un peu un court rappel des infinitifs de ces verbes. J'imagine que vous avez deviné que l'infinitif du verbe que je te dise, c'est le verbe dire. Que je te promette, ça vient de l'infinitif promettre. Que je suive, ça vient de l'infinitif suivre. Que je comprenne, c'est le verbe comprendre. Sans que tu le dises, c'est toujours le verbe dire. Le temps s'arrête, c'est le verbe s'arrêter. Qu'apparaisse, c'est le verbe apparaître. Pour que je fasse, c'est le verbe faire. Puis, mon soleil se voile, c'est le verbe voiler. Puis, qu'on puisse, c'est l'infinitif pouvoir. Et toujours, pour que tu puisses, c'est toujours la forme du dictionnaire ou de l'infinitif, c'est pouvoir. Nous allons continuer par une courte présentation dans laquelle vous allez voir
la formation du subjonctif présent, quelles sont les règles générales de formation du subjonctif présent, mais aussi vous allez voir quelques exemples de verbes que vous allez utiliser après dans des exercices. Et encore, il y a quelques règles d'orthographe dont vous devez tenir compte quand vous employez le subjonctif à l'écrit ou à l'oral. Donc, écoutez bien et prenez des notes. Maintenant, vous allez voir une autre présentation, une courte présentation sur l'emploi du subjonctif. Quelles sont les formes du subjonctif présent? Quand faut-il l'utiliser? Tom panique à l'idée de partir en vacances et de quitter son ordinateur. Il faut vraiment qu'il voie un psy. Pourquoi dans cette phrase, le verbe « voit » se termine-t-il par un « e » et non par un « t » comme habituellement à l'indicatif présent? Parce qu'il n'est pas certain que Tom verra un psychologue. La consultation est pour le moment simplement envisagée. On emploie donc le subjonctif qui est le mode de l'incertain. Notez que les terminaisons du subjonctif présent sont les mêmes pour tous les verbes. Il faut que je voie, e. Il faut que tu vois, es. Il faut qu'il, elle, voit, e. Il faut que nous voyions, ions. Il faut que vous voyiez, iez. Il faut qu'il, elle, avec un s, voit, ent. Pour les verbes du deuxième ou du troisième groupe, elles diffèrent donc de celles de l'indicatif présent aux trois personnes du singulier. Voici d'autres exemples d'emploi du subjonctif. Il ne veut pas que je prenne le volant. J'aurais besoin que tu m'envoies tes coordonnées. Je doute qu'il fuit ses responsabilités. À chaque fois, l'action exprimée est simplement envisagée. Elle n'est pas posée comme certaine. On récapitule. Le subjonctif présent s'emploie pour une action éventuelle dont la réalisation n'est pas certaine. On le forme avec les terminaisons e, es, e, ions, iez, ent. Attention, celles-ci ne s'entendent pas toujours. Nous commençons notre étude du subjonctif par le subjonctif présent. Pour former le subjonctif présent, il faut prendre le verbe au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Nous enlevons la terminaison ENT et nous ajoutons à la racine les terminaisons du subjonctif E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Conjuguons ensemble le verbe finir au subjonctif présent. Tout d'abord, nous mettons le verbe à la troisième personne du pluriel. Ensuite, nous enlevons la terminaison ENT et nous ajoutons à la forme reçue les terminaisons du subjonctif. Que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'elle finisse. Remarquez que nous venons de conjuguer toutes les formes avec la conjonction que. Qu'en pensez-vous? Pourquoi? Parce que le subjonctif est généralement introduit par la conjonction que. Alors, quand vous avez une phrase avec que, faites attention au choix d'un mode correct, subjonctif ou indicatif. En ce qui concerne les changements orthographiques, nous suivons toujours la même règle. Si la terminaison n'est pas prononcée, il s'agit des terminaisons du subjonctif e, es, ent, nous ferons les mêmes changements qu'au présent. Par exemple,
Lever, que je lève. E accent grave. Appeler, que j'appelle avec double L. Essuyer, que j'essuie avec I. Je voudrais aussi attirer votre attention aux certaines particularités des verbes du troisième groupe. Considérons les exemples suivants. Présent de l'indicatif du verbe tenir. Je tiens, nous tenons, ils tiennent, etc. D'après la règle générale, nous prenons la troisième personne du pluriel de ce verbe, nous enlevons ENT et nous y ajoutons les terminaisons du subjonctif. Que je tienne, que tu tiennes, qu'elle tienne. Pour les formes plurielles de la première et deuxième personne, nous et vous, nous allons suivre les mêmes alternances que nous avons au présent de l'indicatif. C'est-à-dire, nous allons dire au subjonctif présent que nous tenions, que vous teniez. Et au pluriel, troisième personne du pluriel, qu'elle tienne. De même qu'au présent de l'indicatif. Les verbes qui ont cette alternance dans la conjugaison au présent de l'indicatif et du subjonctif sont suivants. Tenir, que nous venons d'analyser. Venir, que je vienne, que nous venions. Mourir, que je meure, que nous mourions. Fuir, que je fuis, que nous fuyions. Recevoir, que je reçoive, que nous recevions. Voir, que je vois, que nous voyions. Devoir, que je doive, que nous devions. Prendre, que je prenne, que nous prenions. Traire, que je trais, que nous trayions. Croire, que je crois, que nous croyions. Et finalement, boire, que je boive, que nous buvions. Comme toujours, en français, nous avons des exceptions à la règle générale. Nous allons employer les formes spéciales pour le subjonctif présent pour les verbes suivants. Avoir, que j'ai, que tu aies, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Faites attention à la conjugaison spécifique du verbe avoir au subjonctif. À la troisième personne du singulier, ils, elles, ont, il y a un T. À la première et deuxième personne du pluriel, nous et vous, nous n'observons pas de I. Dans la terminaison du subjonctif, nous avons seulement Y. Encore un verbe, c'est un verbe être. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Pour ce qui est du verbe être, nous observons au singulier les terminaisons exceptionnelles S, S, T. De même qu'avec avoir, nous observons Y à la première et deuxième personne du pluriel, nous et vous. Il n'y a pas de I. Pour les autres verbes irréguliers, nous ne changeons pas la terminaison, ils ont seulement la forme qui est irrégulière. Faire, que je fasse. Pouvoir, que je puisse. Savoir, que je sache. Vouloir, que je vaille. Falloir, qu'il faille. Pleuvoir, qu'il pleuve. Aller, que j'aille. Vouloir, que je veuille, que nous voulions, qu'il veuille.
Faites attention aux alternances des voyelles pour ce verbe. Après avoir vu tous les vidéos, la formation du subjonctif et l'emploi du subjonctif, je vais insister un peu sur quelques cas particuliers de l'emploi du subjonctif. Cette fois-ci, on va voir l'emploi du subjonctif dans la subordonnée parce que, comme vous le savez, d'habitude, le subjonctif apparaît dans la proposition subordonnée. Et il est toujours demandé, c'est le premier cas de l'emploi du subjonctif, il est toujours demandé par un verbe de sentiment, ce que je venais de dire au début de notre présentation. Et vous avez des verbes du type désirer, aimer, souhaiter, avoir peur, craindre, douter, redouter, vouloir, exiger, regretter. Tous ces verbes expriment des sentiments divers. Et il demande l'emploi dans la proposition subordonnée du subjonctif. Et je vais vous donner quelques exemples. Je désire par exemple que tu parles avec moi. C'est mon désir. Et ici, vous avez le verbe parler. Attention, cette forme coïncide avec la forme de l'indicatif présent, mais ce n'est pas un indicatif, c'est le subjonctif. Pourquoi? La réponse, c'est dans les verbes qu'on utilise dans la proposition principale. Puis, vous avez un autre exemple, j'aimerais qu'il aille au musée avec moi, ou bien je veux qu'il aille au musée avec moi, c'est toujours mon désir, c'est ce que je veux, c'est ce que je désire. Ici, qu'il aille, c'est le verbe aller au subjonctif. Un autre exemple, je souhaite que vous fassiez vos devoirs pour demain, c'est-à-dire dans la proposition subordonnée, vous allez voir et vous voyez le verbe, la forme faciller, qui est le subjonctif du verbe faire. C'est toujours souhaiter, c'est toujours un désir, c'est ce que je souhaite, c'est un sentiment, c'est mon vouloir, mon désir. Puis vous avez je regrette qu'il soit là ou je doute qu'il soit là. Le verbe soit, c'est le subjonctif du verbe être. Encore, je regrette qu'il revienne demain ou bien j'exige qu'il revienne demain. Ici, vous avez le verbe au subjonctif revienne, c'est l'infinitif, c'est revenir. Encore quelques exemples. Vous avez, par exemple, je doute que vous partiez sans moi. Ici, c'est ce que je doute. Le doute, undoyala, c'est toujours un sentiment. Alors, vous avez le verbe partiller, soyez attentifs, c'est pas l'imparfait ici, mais c'est le subjonctif. Vous voyez, c'est la même forme du verbe partir qu'à l'imparfait de l'indicatif, mais à cause du verbe de la principale, c'est-à-dire du verbe douter, le verbe partiller n'est pas à l'imparfait de l'indicatif, mais au subjonctif présent. Puis un autre exemple, je veux que Marie sache la poésie, c'est toujours mon vouloir. Et la dernière, c'est par exemple, je crains que Michel apprenne la leçon. Je crains, c'est-à-dire me teme, mi teme que va învăța lecția, ou bien je désire que Michel apprenne la leçon, îmi doresc ca Mihai să învețe lecția. Ça dépend de ce que je veux exprimer, c'est-à-dire moi en tant que locuteur. Bon, mais attention, je venais de dire qu'il faut faire attention au choix du mode correct, c'est-à-dire du subjonctif ou de l'indicatif. On emploie l'indicatif quand nous avons des verbes
qu'on nomme des verbes objectifs ou bien des verbes qui expriment la certitude. Oui, les verbes de la tête, ouais. Comme par exemple constater, observer, remarquer, affirmer, déclarer ou bien dire. Par tous ces verbes, j'exprime ce que je sais, je suis sûre de ce que je dis, je suis certaine, c'est-à-dire ce que l'indicatif, le mode indicatif exprime, c'est-à-dire la certitude. Tandis que l'objectivité, tandis que le subjonctif, je venais de vous dire, il exprime la subjectivité, c'est le mode des sentiments de la subjectivité. Mais attention, donc je vous disais, vous avez ici, je constate qu'il est malade, j'observe qu'elle est absente, je remarque que vous ne me dites pas la vérité, j'affirme qu'il ne rentrera pas avant minuit, je déclare que tu viendras ce soir avec nous et je dis qu'ils sont heureux. Bon, mais attention, le verbe espérer qui signifie, qui se traduit en roman par aspera, demande l'indicatif, même si aspera, quand on dit j'espère, spère, moi, en tant que locuteur, j'exprime toujours un sentiment. Mais en français, il y a bien sûr des règles et il y a des exceptions. Le verbe espérer, c'est une exception. Alors, pour le verbe espérer, on va toujours utiliser, employer l'indicatif. Et je vous donne un exemple. J'espère que vous viendrez demain. Ou bien, j'espère que vous venez demain. C'est l'indicatif qu'on utilise, que ce soit le futur simple ou que ce soit l'indicatif présent. Ça dépend de ce que je veux exprimer sur l'axe temporel. Bon, un autre cas d'emploi du subjonctif, c'est le cas, j'espère, dont vous vous souvenez. Il s'agit de l'emploi du subjonctif après des verbes d'opinion. Mais attention, les verbes d'opinion qui se trouvent toujours dans la proposition principale, du type croire, penser, trouver, s'imaginer, qui sont à la forme négative ou interrogative, mais avec l'inversion. Oui, et je vous donne quelques exemples. Je ne crois pas que ces enfants partent ensemble. Vous voyez, dans la proposition principale, vous avez le verbe croire, qui est un verbe d'opinion ou de la tête. Mais attention, il n'est pas à la forme affirmative, il est à la forme négative. Et alors, quand je nie la certitude, je me dirige vers l'incertitude, vers le doute. Et alors, le subjonctif intervient. Je ne pense pas que Julie ait la grippe. Toujours, vous avez dans la proposition principale, je ne pense pas. Et dans la proposition subordonnée, vous avez et, c'est le subjonctif du verbe avoir. Je ne trouve pas que Paul soit poli. Le verbe soit, c'est le verbe être. Il est demandé dans la subordonnée par la forme négative du verbe trouver. Pensez-vous que cet homme réussisse ses examens? Alors, il faut voir ici que vous avez la forme du verbe à l'interrogatif. Le verbe est à l'indicatif présent, mais il est utilisé avec l'inversion. Et la dernière partie, c'est « Je trouve normal que Michel ait du succès ». Bien sûr, vous avez ici « Je trouve », le verbe « trouver » qui est accompagné par un adjectif. Et c'est toujours l'emploi du subjonctif qui est demandé. Attention, on emploie l'indicatif, le mode indicatif, quand
nous avons, quand nous employons ces verbes d'opinion, à la forme affirmative ou bien interrogative avec est-ce que, oui, pas avec l'inversion. Et vous avez par exemple, je pense qu'il est absent, je crois que les enfants sont à l'école, je suppose qu'ils sont en retard, j'imagine que vous partez avec nous ce soir. Et bien sûr, le verbe trouver, je trouve que Michel a du talent. Vous voyez la différence? Vous avez je trouve pour le subjonctif, vous avez je trouve normal que Michel ait du succès. Ici, vous avez le verbe trouver qui est accompagné par un adjectif, hein, oui, qui exprime ce que je sens, oui, c'est ma subjectivité, oui. Tandis que dans le deuxième cas, je trouve que Michel a du talent, c'est purement et simplement ce que je trouve. Le verbe trouver n'est pas accompagné d'un autre adjectif. Et c'est pour cela qu'on emploie dans la subordonnée ici, dans ce cas, l'indicatif présent. Un autre cas pour l'emploi du subjonctif dans la subordonnée, ce sont les constructions impersonnelles. Les constructions impersonnelles qui d'habitude expriment une crainte, un jugement. Par exemple, il faut qu'il parte. Il vaut mieux que Marie vienne avec moi au théâtre. Ce que vous voyez ici, c'est que vous avez dans la proposition principale des expressions impersonnelles ou des verbes impersonnels. Par exemple, dans le premier cas, vous avez le verbe falloir. Il faut que le verbe falloir s'emploie seulement pour la troisième personne du singulier parce que c'est pour cela qu'il s'appelle impersonnel. Oui? Il ne s'emploie que pour une seule personne. Il vaut mieux que Barry vienne avec moi au théâtre. Vous avez ici l'expression, la construction impersonnelle. Il vaut mieux que ar fi bine ca, e bine ca Maria să vină cu mine la teatru. Il vaudrait mieux que vous fassiez des exercices. Il vaudrait mieux, c'est la même expression, oui, il vaut mieux, mais cette fois-ci, le verbe est au conditionnel présent. Vous avez une autre expression, je vous donne l'exemple d'une autre construction impersonnelle, une autre expression impersonnelle. Il est important que les hommes soient libres. Encore, vous avez, il est dommage que tu sois parti. Ici, vous avez un subjonctif passé, oui, conforme avec l'auxiliaire être au subjonctif présent ou bien avoir en fonction du verbe et le participe passé du verbe à conjuguer. Et l'expression impersonnelle, la construction impersonnelle qui demande ici l'emploi du subjonctif, c'est bien sûr « il est dommage que ». Vous avez remarqué que dans toutes les phrases, dans toutes les expressions et les constructions impersonnelles ou personnelles que nous avons employées et données comme exemple jusqu'à maintenant, les verbes au subjonctif sont toujours introduits par la conjonction « que ». Mais attention, le verbe devoir qui a le même sens que le verbe falloir de l'expression il faut que n'est pas suivi par un subjonctif, mais il est suivi par un infinitif. Et je vous donne deux exemples pour voir la différence. Vous avez tu dois partir maintenant, il faut que tu partes maintenant. Ouais. Donc, vous avez dans le premier cas, tu dois partir, le verbe devoir est conjugué à l'indicatif présent, mais
parce que vous avez un même sujet, oui, pour les deux verbes, vous allez utiliser dans la deuxième partie, c'est-à-dire pour le deuxième verbe, vous allez utiliser l'infinitif. Ça, c'est la règle générale. Oui, quand on a en français un sujet et deux verbes, le premier verbe est conjugué et le deuxième verbe est toujours mis à l'infinitif. Et pour faire la différence avec le subjonctif, quand je remplace le verbe devoir par le verbe falloir et le verbe impersonnel falloir, vous avez il faut que tu partes. Attention, vous avez ici il faut que, vous voyez, c'est pas le même sujet ici. Vous avez deux sujets différents. Vous avez il faut que, le verbe falloir a son propre sujet, il impersonnel, il est vrai, mais c'est son sujet. Et puis vous avez le sujet tu de la phrase que tu partes. Oui, et ici, comme vous avez deux sujets différents, alors il faut faire cette différence et employer dans la proposition subordonnée, il faut employer le subjonctif. Attention, il y a bien sûr des expressions qui ne demandent pas des expressions impersonnelles qui ne demandent pas l'emploi du subjonctif. Ici, je vous ai dit qu'on emploie pour les constructions impersonnelles le subjonctif, mais qui exprime une contrainte, un jugement, une obligation, un souhait, ouais, tandis que dans les constructions qui expriment une certitude, ouais, alors on n'emploie plus le subjonctif. Alors, on emploie l'indicatif. Et vous avez par exemple, il est certain, il est clair, il est évident qu'il partira. Vous avez ici trois expressions toujours impersonnelles, mais qui expriment une certitude. Voilà, ces expressions expriment l'objectivité, la certitude, donc il faut utiliser dans la proposition subordonnée, il faut utiliser l'indicatif. Le subjonctif renvoie, je vous disais, à une réalité incertaine ou possible, tandis que l'indicatif renvoie à une réalité donnée ou probable. Et c'est pourquoi en français, on a deux expressions, il est possible et il est probable. Ces deux expressions existent toujours en roumain. Par exemple, on dit il est possible, este possible, il est probable, este probabil. Quelle est la différence entre les deux expressions? Parce que la possibilité et la probabilité n'expriment pas la même chose. La possibilité est toujours renvoie à quelque chose d'incertain. Donc, quand je dis « il est possible que », alors moi, en tant que locuteur, je ne suis pas tellement sûre que l'action se réalise. Tandis que lorsque je dis « il est probable que », moi, en tant que locuteur, je suis à peu près sûre que l'action a beaucoup de chances à se réaliser. Vous avez ici deux exemples. Il est probable que Paul part, c'est-à-dire moi je suis sûre que Paul a acheté les billets et qu'il va partir. Tandis que, et c'est pour cela que j'ai employé l'indicatif, tandis que dans le deuxième exemple, vous avez « il est possible que Paul parte ». Ici, c'est le subjonctif. Pourquoi c'est le subjonctif? Et c'est parce que dans la proposition principale, vous avez « il est possible que ». Le verbe au subjonctif, c'est « parte ». On continue avec
un autre cas où on emploie le subjonctif. Le subjonctif est toujours employé dans la subordonnée quand, dans la proposition principale, vous avez un verbe et un adjectif qualificatif. Et vous avez par exemple, elle est triste que vous soyez parti si tôt. Ouais. Vous voyez dans la proposition principale, j'ai le verbe être, ouais. Et puis ce verbe est accompagné, il n'est pas seul, il est accompagné par un adjectif qualificatif. Et cet adjectif qualificatif, qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime mon état d'esprit, il exprime mes sentiments. Vous voyez, elle est triste, este triste. Donc, quand je dis qu'elle est triste, c'est son sentiment, j'exprime son état d'esprit. Marie est contente qu'il vienne au cinéma avec elle. Marie est contente. Contente, ça veut dire mulțumit. C'est toujours un sentiment. Je suis heureuse qu'il ait compris ces exercices. Je suis heureuse, sunt fericită, sunt încântată că a înțeles exercițiile. Cette fois-ci, vous voyez un autre verbe au subjonctif passé. Cette fois-ci, il est employé avec l'auxiliaire être. Oui, et compris, c'est le verbe comprendre. Bon, qu'est-ce qu'il exprime encore le subjonctif quand on doit l'employer dans la subordonnée? Mais bien sûr, pour exprimer une intention ou un but. Et je vous ai donné quelques exemples. Je vous prête mes clés pour que vous puissiez rentrer. Ce que vous observez ici sur mon explication, c'est que vous pouvez employer des conjonctions ou des locutions conjonctionnelles du type pour que, afin que, de sorte que, pour exprimer l'intention ou le but. Le but, en français, l'intention, ça veut dire scopul. Donc, pentru a exprima scopul în limba franceză, putem folosi aceste conjuncții sau locuțiuni pentru a exprima scopul sau intenția, am exprima scopul sau intenția. Bon, on continue. Pour exprimer une crainte ou bien une menace, nous avons d'autres conjonctions ou locutions conjonctionnelles. Je vous ai donné ici quelques exemples. De peur que ou de crainte que, de frică să, de teamă să. Et vous avez un exemple. Nous avons accepté de peur qu'il ne parte. Ou bien, nous avons accepté de peur qu'il parte. Bon, et aussi, vous avez une attente ou une crainte temporelle. Attention, ici vous avez je resterai jusqu'à ce qu'il revienne. L'élément de la phrase qui demande l'emploi du subjonctif, c'est jusqu'à ce que, qui a une nuance temporelle. Voi rămâne aici până când va reveni sau până când revine. Donc, vous voyez, quand je dis même en roumain, până când, c'est-à-dire moi, comme locuteur, je pense à une certaine durée, même à une limite. Oui, la limite, c'est qu'il revienne. Et un obstacle ou une restriction, ici vous avez un autre exemple. Bien qu'il soit très tard, nous préférons rentrer à pied. Ce qu'il faut observer ici, c'est que vous avez toujours la proposition subordonnée dans la subordonnée, mais nous avons un peu inversé la principale et la subordonnée, mais bien que c'est toujours une subordonnée, bien qu'il soit très tard, deși este foarte târziu, nous préférons rentrer à pied, préférăm să ne întoarcem pe jos. Et l'élément qui demande le subjonctif ici, c'est bien que. Bon, et voyons encore une condition. La condition est toujours exprimée à l'aide d'un subjonctif. Et je vous ai donné aussi un exemple. Tu peux sortir à condition que tu me dises où tu vas.
À condition que, ça veut dire en français, conditas. Alors, vous voyez, il y a aussi deux sujets. Tu peux sortir à condition que tu me dises. Alors, j'insiste sur le sujet, ce qu'il doit faire. Bon. Et maintenant, après avoir réactualisé la théorie, la formation et l'emploi du subjonctif, maintenant on va passer à la partie disons, de la consolidation. Ouais. Et je vous ai préparé quelques exercices. Donc, prenez votre cahier de français et essayez de faire, de trouver les réponses correctes. Le premier exercice, c'est choisissez la forme du subjonctif pour les verbes donnés. Donc, essayons de voir si vous avez retenu quelles sont les formes correctes du subjonctif. Bon, pour le verbe avoir, vous avez ici 4 variantes. Ouais, et il faut choisir la forme correcte du verbe avoir. Attention, vous avez ici aussi le sujet indiqué. Ouais. Donc, vous avez 4 formes. La première, c'est que j'achète. La deuxième, c'est que j'ai. La troisième, c'est que j'aille. Et puis, la variante finale, la quatrième, c'est que j'ai. Bon, alors, si vous regardez bien, quelle est la forme correcte? Bon, je suis sûre que vous avez deviné. La variante correcte, c'est la variante D, que j'ai. Pourquoi? Parce que la première, c'est le verbe acheter. La deuxième, ça n'existe pas parce que il y a une faute là. C'est la forme de la personne, de la troisième personne, ce n'est pas la forme de la première personne. Et puis, que j'aille, c'est le verbe aller, ce n'est pas le verbe avoir. Donc, pour 1, la variante correcte, c'est D. Bravo. Puis, on continue. Pour le verbe être, vous devez choisir la variante correcte. Quelle est cette variante? Je vous ai donné aussi 4 variantes. Vous avez qu'il sache, qu'il suive, qu'il soit, qu'il soit. Attention, la forme que vous devez choisir, c'est pour le sujet il. Donc, voyons, quelle est la variante correcte? C'est bien sûr la variante D. Pourquoi? Parce que la première variante, sache, ce n'est pas du verbe être, c'est du verbe savoir. Qu'il suive, ce n'est pas le verbe être, c'est le verbe suivre. Tandis que soit, la troisième, la variante C, elle est erronée. Pourquoi? Parce que il, soit, c'est pour la première et la deuxième forme du subjonctif présent, c'est-à-dire c'est pour je et pour tu, pas pour il. On continue avec le verbe partir. Pour le verbe partir, je vous ai ici donné toujours 4 variantes. Et vous avez partir, mais attention, vous devez choisir la forme pour nous. Que nous partions, que nous prendrons, que nous prenions, que nous pleuvions. Oh là là, ça c'est... Dites, quelle est la variante correcte? Oui, c'est la première. Que nous partions. Et voyons les autres variantes. La variante B, que nous prendrons, mais ça c'est le futur du verbe prendre. Puis, que nous prenions, c'est le subjonctif ou l'imparfait, mais du verbe prendre. Et la quatrième variante, pleuvions, ça n'existe pas. Oui, c'est une variante erronée. Oui, ça n'existe pas du tout parce que c'est le verbe pleuvoir qui n'existe que pour la troisième personne, c'est-à-dire pour il. Il pleut ou pour le subjonctif, il pleuve. Donc pour 3, la variante correcte, c'est A. On continue pour le verbe aller. Voyons.
vous devez trouver la forme correcte du subjonctif pour la deuxième personne du pluriel. Vous. Quelle est cette forme? Que vous ayez, que vous allez, que vous alliez, que vous auriez. Bon, oui, vous avez analysé. Alors, la forme correcte, c'est le numéro, la troisième variante, c'est. Pourquoi? Parce que la première, que vous ayez, c'est le verbe avoir au subjonctif. Que vous allez, c'est le verbe aller, bien sûr, mais ce n'est pas le subjonctif, c'est le présent, c'est l'indicatif présent. Et puis, la quatrième variante, que vous auriez, c'est le verbe avoir, mais au conditionnel présent. On continue avec le verbe dire. Voyons si vous savez pour le verbe dire, quelle est la variante du subjonctif pour la troisième personne du pluriel, il. On dit qu'il disait, qu'il dise, qu'il désire, qu'il donne. Donc, quelle est la variante correcte? Je vous laisse 3 secondes. Voilà, vous avez deviné à coup sûr, c'est la variante B. Pourquoi? Parce que les autres sont incorrects, bien sûr. Mais il existe un français, mais ce n'est pas du subjonctif. La première variante qu'il disait, c'est l'imparfait de l'indicatif. La variante C, qu'il désire, c'est le verbe désirer à l'indicatif présent, tandis que la variante D, qu'il donne, c'est le verbe donner, ce n'est pas le verbe dire. Encore un verbe. Je vous donne encore un verbe. Le dernier verbe que je vous donne, c'est le verbe venir. Et vous avez pour tu. Que tu viennes, que tu viens, que tu viennes, que tu veuilles. Quelle est la variante correcte pour tu? Je vous laisse 3 secondes. Réfléchissez bien. Alors, la variante correcte, c'est bien sûr la variante A. Pourquoi? Parce que la variante B, que tu viens, c'est l'indicatif présent. Que tu viennes, elle est erronée. Pourquoi? Parce que cette forme, c'est pour la première et la troisième personne, pas pour la deuxième personne du singulier. Et que tu veuilles, attention, cette variante, c'est pour le verbe vouloir, c'est pas pour le verbe venir. Bon, vous avez très bien fait cet exercice. Alors, on passe à un autre exercice que j'ai pris sur YouTube pour vous. Et attention, vous avez aussi la question et la réponse. Cet exercice concerne la formation et l'emploi des verbes du premier groupe au subjonctif présent. Et vous allez exercer quelle règle? La règle, c'est devoir plus infinitif, il faut que plus subjonctif. Donc, vous devez exprimer un conseil, une recommandation ou une nécessité et je vous ai donné ce que vous devez faire. Donc, je vous laisse avec cet exercice. Podcast françaisfacile.com. Exemple. Il doit téléphoner. Il faut qu'il téléphone. Vous devez tout expliquer. Il faut que vous expliquiez tout. Il doit te le donner. Il faut qu'il te le donne. Vous devez lui parler.
Il faut que vous lui parliez. Elle doit changer. Il faut qu'elle change. Nous devons arriver tôt. Il faut que nous arrivions tôt. Tu dois l'expliquer encore. Il faut que tu l'expliques encore. Nous devons rentrer. Il faut que nous rentrions. Ils doivent se dépêcher. Il faut qu'ils se dépêchent. Vous devez marcher plus. Il faut que vous marchiez plus. Je dois te parler. Il faut que je te parle. Vous devez vous reposer. Il faut que vous vous reposiez. Bon. Encore un exercice. Cette fois-ci, vous avez la même consigne, mais ce qu'il faut faire, il faut être attentif parce que si dans le premier exemple, dans l'exercice antérieur, vous avez eu des verbes du premier groupe, maintenant, vous allez voir des verbes du deuxième groupe. Exemple. Elle doit finir tôt. Il faut qu'elle finisse tôt. Vous devez choisir vite. Il faut que vous choisissiez vite. Il doit le finir. Il faut qu'il le finisse. Vous devez lui obéir. Il faut que vous lui obéissiez. Elle doit le définir. Il faut qu'elle le définisse. Nous devons agir. Il faut que nous agissions. Tu dois ralentir. Il faut que tu ralentisses. Nous devons nous agrandir. Il faut que nous nous agrandissions. Ils doivent nous avertir. Il faut qu'ils nous avertissent. Vous devez applaudir. Il faut que vous applaudissiez. Je dois la sortir. Il faut que je la sortisse. Vous ne devez pas vous affaiblir. Il ne faut pas que vous vous affaiblissiez. Et pour les verbes du troisième groupe, un autre clip, un autre exercice. Exemple. Elle doit venir demain. Il faut qu'elle vienne demain.
Vous devez l'ouvrir. Il faut que vous l'ouvriez. Il doit partir dans un instant. Il faut qu'il parte dans un instant. Vous devez sortir. Il faut que vous sortiez. Elle doit lui offrir. Il faut qu'elle lui offre. Je dois m'en souvenir. Il faut que je m'en souvienne. Nous devons sortir. Il faut que nous sortions. Tu dois dormir un peu. Il faut que tu dormes un peu. Nous devons le tenir. Il faut que nous le tenions. Tu dois venir tout de suite. Il faut que tu viennes tout de suite. Ils doivent vous servir. Il faut qu'ils vous servent. Tu ne dois pas mentir. Il ne faut pas que tu mentes. Je dois sortir. Il faut que je sorte. Vous ne devez pas dormir. Il ne faut pas que vous dormiez. Vous devez partir immédiatement. Il faut que vous partiez immédiatement. Il doit courir plus vite. Il faut qu'il court plus vite. On continue avec un autre exercice. Voyons comment on exprime les sentiments en français. Ouais, ce qu'il faut faire, c'est de lire les phrases et bien sûr, vous voyez que j'ai changé un peu la structure de la phrase. J'ai commencé dans la deuxième partie avec une structure qui exprime un sentiment. Et alors, ce qu'il faut faire, c'est de transformer, de mettre les verbes dans les espaces libres au subjonctif. Et vous avez, quand tu es là, je suis contente. Donc, vous devez commencer, je suis contente que tu, et mettre le verbe qui manque au subjonctif. Quand tu pars, je suis triste. Donc, je suis triste que tu, et maintenant, le verbe partir doit être mis au subjonctif. Quand tu m'écris, je suis ravie. Je suis ravie que tu, et vous devez mettre le verbe écrire, vous devez le mettre au subjonctif présent. Quand tu reviens, je suis heureuse. Je suis heureuse que tu, et vous devez mettre le verbe revenir au subjonctif. Quand tu me mens, je suis furieuse. Donc, je suis furieuse que tu me, et vous devez mettre le verbe mentir au subjonctif. Le verbe mentir, ça veut dire aminti. Bon, je vous laisse un peu penser et voyons quelles sont les variantes correctes. Je suis contente que tu sois là. Je suis triste que tu partes.
Je suis ravie que tu m'écrives. Je suis heureuse que tu reviennes. Et la dernière, je suis furieuse que tu me mentes. Donc, les verbes que vous voyez en rouge sont des formes des verbes pour le subjonctif présent. Bon, très bien. On continue avec une autre activité, un autre exercice. Cette fois-ci, vous devez transformer ces phrases à l'impératif en phrase subjonctive comme dans l'exemple. Et vous avez le modèle. Chantez-moi une chanson. Voilà, ça c'est un impératif. Chantez-moi une chanson. Cântați-mi un cântec. Ça c'est un impératif. Ouais. Mais maintenant, je veux que vous commenciez avec je voudrais. Et alors, si vous commencez avec je voudrais, vous allez employer le subjonctif. Je voudrais que tu me chantes une chanson. Ouais. Bon, et voyons quelles sont les phrases. Étudiez bien cette leçon. Je voudrais. Venez passer quelques jours avec nous à la campagne. Vous allez commencer toujours par je voudrais. Sortez un peu, prenez l'air, ça vous fera du bien. Oui. Mais d'autres chaussures, celles-ci ne sont pas assez chaudes. Écrivez-moi quand vous serez arrivé, ça me ferait plaisir. Et la dernière, fais-nous plaisir en faisant ce qu'on te demande. Voyons, pensez un peu, oui, mémoralement, vous ne devez pas même tout écrire dans vos cahiers. Ouais, vous pouvez penser. Voilà, c'est la source de cet exercice. Et voyons les corriger. Si vous avez fini, on corrige ensemble. Et vous avez étudié bien cette leçon. Je voudrais que vous étudiez bien cette leçon. Attention, vous avez ici deux i. Pourquoi? Parce que le verbe contient déjà dans son radical un i. Venez passer quelques jours avec nous à la campagne. Vous avez, je voudrais que vous passiez quelques jours avec nous à la campagne. Encore, pour la troisième phrase, vous avez, je voudrais que vous sortiez un peu, que vous preniez l'air, ça vous fera du bien. Pour la quatrième, la réponse correcte c'est je voudrais que vous mettiez d'autres chaussures, celles-ci ne sont pas assez chaudes. Encore, la cinquième phrase, la variante correcte c'est je voudrais que vous m'écriviez quand vous serez arrivé, ça me ferait plaisir. Et la dernière, c'est, voyons, je voudrais que tu nous fasses plaisir en faisant ce qu'on te demande. Donc, vous voyez dans toutes les phrases, vous avez le verbe vouloir qui est employé dans la principale et ensuite le verbe de la subordonnée introduite par que est au subjonctif présent. Bon, on continue avec une autre activité. Cette fois-ci, on va apprendre à exprimer le doute. Et bien sûr, nous allons employer dans nos réponses les verbes du type croire, penser, trouver, douter. D'habitude, bien sûr, croire, penser, douter, penser, croire et s'imaginer, oui, à la forme négative, douter à la forme affirmative. Et vous avez ici un exemple. Il est malade. Non, je ne pense pas qu'il soit malade. Donc, vous voyez ici, je vous ai donné seulement « je ne pense pas » comme modèle. Mais vous pouvez employer aussi dans vos réponses, pour alterner les réponses, « je ne crois pas qu'il soit malade » ou bien « je n'imagine pas qu'il soit malade » ou bien « je doute qu'il soit malade ». Et
les phrases que je vous donne sont « Il peut sortir »,« Il sait ce qui est arrivé »,« Elle connaît les pays baltes »,« Elle a plus de 30 ans, à votre avis ?»« Elle ira au sport d'hiver cette année ?» Bon. Il croit à cette histoire. Voilà. Et on commence à répondre. Il peut sortir? Non, je ne pense pas qu'il puisse sortir. On continue avec la deuxième phrase, avec la deuxième question. Il sait ce qui est arrivé? Quelle est la réponse correcte? Vous commencez par non. Donc, j'exprime un doute. Oui. Une incertitude, c'est mon incertitude. Non, je ne pense pas qu'il sache ce qui est arrivé. Pour la troisième, elle connaît les pays baltes? Et la réponse, non, je ne pense pas qu'elle connaisse les pays baltes. Elle a plus de 30 ans, à votre avis? Non, je ne pense pas qu'elle ait plus de 30 ans. On continue. Elle ira au sport d'hiver cette année? Non, je ne pense pas qu'elle aille au sport d'hiver cette année. Et encore une, il croit à cette histoire. Non, je ne pense pas qu'il croit à cette histoire. Bon, j'espère que vous vous êtes très bien débrouillés. Bon, encore un exercice complété avec un verbe au subjonctif ou à l'indicatif. C'est le dernier exercice, il me semble. Alors, cette fois-ci, il faut choisir entre les deux modes, soit l'indicatif, soit le subjonctif. Oui, mais attention, pour faire le choix, il faut analyser bien ce qui se trouve dans la proposition principale. Oui, toute la théorie que nous avons mentionnée auparavant, alors il faut l'avoir dans l'esprit, dans votre tête, lorsque vous faites cet exercice. Et voilà quelles sont les phrases que je vous donne. Je ne pense pas que cette table ancienne, donc il faut compléter avec un verbe. Croyez-vous que cet appartement à vendre? J'ai peur qu'il froid pendant le week-end. Je trouve scandaleux que les infirmières, si mal payées. J'espère qu'il beau demain. OK. Encore. Il est souhaitable que vous des exercices. Il est important que les employés de bonnes conditions de travail. Et encore, il est probable qu'il y ait une grève demain. Donc, pensez bien, il faut trouver un verbe pour chaque exemple. Donc, vous devez trouver 8 verbes et il faut analyser un peu ce qui se trouve avant les espaces libres, c'est-à-dire dans les propositions principales, dans les principales, pour choisir entre le mode subjonctif ou le mode indicatif. Alors, on corrige. Voilà, je vous donne les réponses. Je ne pense pas que cette table soit ancienne. Pourquoi soit? Mais c'est simple, parce que dans la proposition principale, nous avons « je ne pense pas », c'est-à-dire j'ai des doutes, je ne suis pas sûre. Croyez-vous que cet appartement soit à vendre? C'est la même variante. Vous avez le verbe « croire » qui est utilisé à la forme interrogative. Oui, ici c'est le signe d'interrogation qui manque. Et il est employé avec l'inversion. J'ai peur qu'il fasse froid pendant le week-end.
vous avez « j'ai peur », c'est l'expression qui exprime mon état d'esprit, un sentiment, c'est-à-dire « j'ai peur ». Je trouve scandaleux que les infirmières soient si mal payées. C'est le verbe « trouver » qui est employé, bien sûr, avec un adjectif scandaleux. Encore, j'espère qu'il fait beau demain. Vous avez ici le verbe « espérer » et je vous ai attiré l'attention que le verbe « espérer » est toujours suivi par un indicatif. Il est souhaitable que vous fassiez des exercices. Vous avez l'expression « il est souhaitable que », toujours une expression, une construction impersonnelle, expression impersonnelle, qui demande le subjonctif. Il est important que les employés aient de bonnes conditions de travail. Vous avez le verbe « avoir » au subjonctif, parce que dans la proposition principale, vous avez « il est important que ». Et la dernière, c'est la dernière, voilà, la 8e phrase. Il est probable qu'il y aura une grève demain. Vous avez l'expression impersonnelle, il est probable, mais qui exprime la certitude. Bon, ici c'est notre source. Et bien sûr, vous avez sur l'écran la bibliographie et la cytographie pour revoir les clips vidéo, pour revoir les exercices qu'on a employés aussi dans cette séance, oui, où nous avons revu et consolidé l'emploi du subjonctif. Je remercie aussi à la direction du lycée énergétique pour nous accueillir aujourd'hui. Au revoir.